Bonjour. Alors, j'appelle le chart. Hop. Le voilà. 340 milliards. 340 milliards, eh bien, c'est ce qu'on a demandé à chacun de vous en Europe d'apporter, que ce soit sous forme d'épargne, que ce soit sous forme d'impôts, que ce soit sous forme de prélèvement par les banques pour financer les bêtises, enfin la dette de la Grèce. Et 150 milliards, eh bien 150 milliards, c'est la somme qu'il suffirait d'injecter dans le système financier mondial pour éradiquer la pauvreté. Parce qu'avec ces 150 milliards, en réalité, on peut financer en moyenne 300 millions de projets à 500 € chacun. Et ces petits projets, eh bien, ce sont les projets des micro-entrepreneurs. Et ces micro-entrepreneurs, eh bien, le problème qu'ils ont, comme le disait Jean-Louis Aubert au début de l'exposé, eh bien, c'est que l'argent ne va pas jusqu'à eux. Et si on arrivait à acheminer l'argent jusqu'à eux, eh bien, on pourrait régler le problème de la pauvreté. 150 milliards. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est énormément, puisque aujourd'hui, la microfinance a réussi à mettre dans le circuit jusqu'à aujourd'hui 70 milliards. Il en manque encore donc 70 à 80 de plus. Et ce geste-là, eh bien, ce geste-là, nous, on pense que c'est aux citoyens de le faire, à la différence de la Grèce, où on ne m'a pas demandé mon avis. Eh bien, là, nous, ce qu'on voudrait, c'est que chacun puisse décider volontairement de participer. Et c'est tout le principe de notre projet, c'est de créer une banque où l'argent va directement aux pauvres, parce que les banques d'aujourd'hui, le système des banques d'aujourd'hui, eh bien, l'argent ne va pas aux pauvres. On le sait très bien, l'argent des banques, eh bien, il va aux riches. C'est une phrase de Coluche que Jacques Attali m'avait donnée il y a 11 ans quand il m'a embrigadé dans l'histoire de Planète Finance pour m'expliquer ce que c'était que la microfinance. Eh bien, Jacques Attali, il y a 11 ans, en reprenant cette phrase, avait raison quand on voit ce qui s'est passé ces 12 dernières années. Et Coluche avait encore plus raison il y a 30 ans quand il disait cela. Et le principe de notre projet, eh bien, c'est extrêmement simple. C'est pas reposer sur la pitié, c'est pas reposer sur le don, c'est pas reposer sur l'assistance. Eh bien, au contraire, c'est le respect, parce que les pauvres, eh bien, ils ont de la dignité et les riches de l'avidité. Et donc, et c'est ça l'économie positive, c'est un petit peu ça l'objectif, je pense, de ce forum, c'est de montrer que, eh bien, il y a des solutions positives économiquement dans le monde. Et nous, la solution positive qu'on peut apporter en exploitant le capitalisme d'aujourd'hui, eh bien, c'est extrêmement simple. Elle est basée sur le prêt. Le prêt, qui est de dire que chacun d'entre vous peut prêter à des gens à qui l'argent n'arrive pas. Et en prêtant à ces gens, eh bien, vous allez financer leurs projets. Et si leurs projets sont financés, eh bien, vous savez quoi? La pauvreté va reculer. Et vous savez quoi? Ils vont vous rembourser. Parce que tout est basé sur la dignité. Alors le seul problème de tout ça, c'est que c'est une grande idée. Moi, ça fait 11 ans que je tourne autour de ça. On a fait énormément de tests, on a fait énormément de projets avec Jacques, on a fait énormément d'expériences avec Planète Finance. Mais on voulait trouver un système qui faisait que chacun pouvait interagir. Et il y a une révolution extraordinaire qui est en marche, qui permet ça. Eh bien, c'est la révolution des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un nouveau système qui permet à chacun d'interagir directement avec des millions d'autres individus. C'est un système qui peut déclencher par le web des déclics planétaires qui autrefois étaient impossibles. On peut mettre en collaboration des Américains, des Chinois, des Français en quelques secondes, et tous ensemble, ils vont se réunir pour apporter une solution. Et s'ils veulent, ils peuvent être des millions. Cette révolution-là, c'est une opportunité extraordinaire qui devrait nous permettre à nous, eh bien, de régler ce problème, d'acheminer l'argent vers ces 300 millions de projets pour lesquels le système bancaire n'est pas adapté. Donc on va utiliser ça et on va créer une plateforme Internet, et c'est tout l'objet de MicroWorld. Cette plateforme Internet, on a mis 2 ans à la développer, ça fait 1 an qu'elle est en ligne, et là je vous propose d'en voir une petite démonstration et de voir comment ça marche. Hop. Je ne sais pas où est la démonstration, mais... Hop.
Est-ce qu'on peut envoyer la démonstration sur le web, s'il vous plaît? Bon, alors je vais se faire circuler. Ah, on règle un petit problème technique, comme toujours dans les. Donc le principe, c'est très simple, c'est un site internet sur lequel on va aller se connecter. C'est un site internet sur lequel on va aller se connecter, une sorte de Facebook de la pauvreté, de lutte pour aider ces micro-entrepreneurs. On va sélectionner un projet. On peut pas se. Il y avait des charts avec des images. Donc on va sélectionner un projet, exactement comme on va aller sur Facebook pour choisir un ami. Sauf qu'au lieu d'avoir eh bien, ces bandes de photos de vacances, eh bien, on va choisir des gens qui ont un projet et qui vont nous le présenter. Ce projet, il est détaillé. On explique ce qui se passe dans ce projet. Donc la personne nous dit, ben voilà, j'ai besoin de 500 €, j'habite au Mali, je veux acheter une vache. Cette vache, elle va me permettre de faire du lait. Le lait, je vais le vendre à la coopérative. Et donc, pour acheter cette vache, eh bien, on va suivre la personne, on va lui faire une formation, on va lui prêter cet argent et on va aller chaque mois récupérer cet argent. Et au bout de 6 mois, à 1 an, elle aura remboursé cet argent, elle aura créé son propre business et sera autosuffisante. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer les charts où il y a le... Voilà, voilà, voilà la fameuse Fatou. Donc, le principe, on va aller tout de suite dans les projets pour choisir. Excusez-nous de ce problème technique, comme quoi vous voyez que c'est pas... Donc on va aller dans les projets, vous voyez, on a la carte du monde, donc on pourra choisir quelqu'un, je ne sais pas moi, au Cambodge par exemple, pour pas retourner en Afrique. Voilà, donc tiens, justement, il y en a une là. Donc on a une personne qui est au Cambodge. Cette personne au Cambodge, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle avait besoin de 400 €. Ces 400 €, elle en a besoin pour financer un commerce je vois que c'est dans le commerce. Elle en a besoin pour financer un commerce avec sa fille, dans lequel elle veut vendre des glaces. Donc, le principe, c'est que vous imaginez bien qu'il n'y a aucune banque qui va lui prêter cet argent. Et donc là, eh bien, vous pouvez vous regrouper. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont regroupées. On va... est-ce qu'on peut remonter au montant qu'on va... Voilà, on voit toutes les personnes qui ont prêté en bas, excusez-moi. Et donc on va décider, donc elle est financée à 95%, donc on va lui prêter la somme qui reste à emprunter. Donc on peut sélectionner le montant, on sélectionne le montant, et donc 20 €, et on voit qu'avec 20 €, ça y est, on a soldé son crédit, et il y avait peut-être 15-20 autres personnes qui sont cotisées pour lui prêter cette somme, et donc elle va recevoir là, le miracle de l'internet, c'est que, eh bien là maintenant qu'on a cliqué, qu'on a dit OK, on a été débité sur notre compte PayPal, on a mis notre carte bleue, on est débité sur notre compte PayPal, là où on dit là, on va dire payer. S'il vous plaît, payez. Et donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'argent est transféré. Il va être acheminé dans ce qu'on appelle une institution de microfinance, qui est une ONG, qui, elle, va s'occuper d'acheminer cet argent à cette personne. Et qui va, pour nous, être le garant et récupérer tous les mois, eh bien, probablement 100 €. Entre 80 et 100 €, ce qui fait qu'au bout de 10 mois, avec les intérêts, eh bien, cette personne nous aura remboursé. Donc ça, c'est le miracle extraordinaire de l'Internet. Ça se passe de commentaires. Je crois que vous avez compris comment marchait le projet. Est-ce qu'on peut envoyer maintenant le petit film qui explique comment les prêteurs travaillent sur ça? Merci. Ouais, je pense que c'est une excellente initiative. Ça permet d'ouvrir l'accès au crédit à des gens qui, théoriquement, n'ont pas accès dans les campagnes, j'imagine, au bout du monde, dans le tiers-monde. Alors en fait, l'inscription, il s'agit d'aller sur le site de MicroWorld, de créer un compte.
Et en créant un compte, vous allez avoir l'opportunité de découvrir quelques projets que finance Microworld dans le monde. Et puis c'est super accessible pour tout le monde, vu qu'on peut démarrer avec 20, 30, 40, 50 euros pour participer à des projets où on a l'impression que l'argent est utile parce qu'il arrive directement aux personnes concernées. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette action, c'est surtout que ça démocratise complètement le microcrédit. Pour être franche, au début, je pensais que c'était surtout réservé des entreprises un peu mécènes. Et en fait, ce que j'ai découvert via ce site et via ces actions, c'est que c'est totalement ouvert à des personnes comme moi qui souhaitent aider effectivement des micro-entrepreneurs à travers le monde. Alors moi, j'ai été invité tout simplement parce que je me suis inscrit sur le site de Microworld via le site de mon entreprise pour laquelle je travaille, Capgemini en l'occurrence. Et donc j'ai été tiré au sort, j'ai été contacté, j'ai confirmé ma présence et je suis venu. Ok, donc Microworld, très bonne initiative pour aider, je dirais, les personnes qui souhaitent développer, qui souhaitent mettre en avant leur projet économique. Alors c'est vrai que c'est forcément dans des pays qui ne sont pas forcément aidés. Donc c'est bien de donner un petit coup de main avec les microcrédits. C'est vraiment une bonne initiative. C'est pas, notamment pour une entreprise, c'est pas un don, on donne de l'argent pour avoir notre logo. Il y a un investissement aussi derrière, il y a un investissement des salariés. Et moi j'ai prêté de l'argent à un entrepreneur qui est, je crois, au Pérou. Les personnes qui veulent monter une petite entreprise ou qui veulent aider dans leur pays, qui sont des fois en voie de développement, et à ce moment-là, je dirais que c'est vraiment l'intérêt de donner un petit coup de main qui n'est pas forcément fait par l'État étatique des différents gouvernements. Voilà, c'est des micro-projets et j'imagine que derrière, toute une famille, peut-être un village, on ne sait rien, va gagner en autonomie voilà, pour développer sa propre activité. Voilà, là je t'ai fait en gros, maintenant tu me diras ce que tu veux garder. Alors, c'est pas fini. En fait, ce que vous avez vu, en réalité, ça a l'air très simple, mais c'est une idée folle. Parce que, et c'est ça, l'économie positive, c'est qu'on doit faire les choses extrêmement sérieusement. Derrière le système que vous voyez là, eh bien, il y a un véritable système bancaire. On a réutilisé toute la technologie développée par Oracle pour Citibank. Eu égard aux bonnes relations qu'on avait avec Oracle, on a réussi à avoir un prix extraordinaire. On a même pas payé 2% de ce que ça coûtait. Mais bon, on a quand même développé un système. Ça nous a mis 1 an et demi de développement avec les meilleurs développeurs de la planète pour créer le système bancaire qui est derrière ça. La deuxième chose, c'est aussi la fiabilité, parce que comment est-ce qu'on va trouver ces projets? Parce que là, je vous montre une dame, d'où est-ce qu'elle vient, comment on l'a trouvée? Eh bien là, ça fait 11 ans que Planète développe un système qui s'appelle Planète Rating, qui est un système extraordinaire, qui est un système de rating des institutions de microfinance. Les institutions de microfinance, c'est ceux qui prêtent, qui font ces microcrédits. Eh bien, grâce à ça, on a accès un petit peu, si vous voulez, au Fitch, même si personne ne les aime en ce moment, aux Moody's des institutions de microfinance. Ce qui nous permet d'avoir une énorme base de données qui nous permet en permanence d'avoir des projets. Et si demain, on devait financer des millions de projets, eh bien, on a accès, grâce à ça, à des millions de projets qu'on peut suivre et qui sont branchés sur notre système informatique. Le troisième point, et c'est extrêmement important, le succès d'une opération comme celle-là, c'est la viralité. Aujourd'hui, vous faites partie de cette communauté virale à laquelle on s'adresse. Eh bien, on a des systèmes qu'on a développés pour les très grandes entreprises. Donc, c'est des systèmes extrêmement sérieux dans lesquels une entreprise comme GDS Suez ou Capgemini, qui sont des grosses entreprises partenaires, ou d'autres comme Glaxo ou comme SAP, eh bien, vont intégrer leurs employés dans le système, organiser des abondements pour les prêts, etc., pour développer le prêt. On a aussi un système de viralité grand public. On utilise le web, évidemment, mais surtout des micro-shows qui sont des concerts organisés par des stars dans lesquels les membres de la communauté des prêteurs eh bien, viennent partager des projets, les expériences. Et bientôt, ce genre d'émission sera à la télévision. Donc on a une énorme machine derrière. Il y a plus de 5 millions d'euros qui ont été investis là-dedans. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a une capacité de développement. On va lancer Microworld aux États-Unis, on le lance en ce moment au Moyen-Orient. On va le lancer dans tous les pays du monde où il y a de l'argent pour collecter cet argent et le répartir.
La deuxième, et ce qui va nous permettre d'avoir cet objectif de 300 millions. La deuxième chose très très importante, c'est de parler de pérennité, parce que c'est ça, la base de l'économie positive, c'est la pérennité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle d'économie positive s'ils ne sont pas autosuffisants financièrement. Et c'est ce qui fait la grande différence de MicroWorld avec beaucoup d'autres opérations que j'ai menées jusqu'à présent, ou avec beaucoup d'autres systèmes qui luttent contre la pauvreté. MicroWorld, c'est un système très simple. Eh bien, nous, on prend 5%, 100% de l'argent qui est prêté, que vous avez vu, lui va au destinataire. Mais on facture des frais de gestion à l'institution de microfinance. Le destinataire qui reçoit cet argent, lui, va avoir des frais, qu'on va appeler des intérêts, et ces frais-là, eh bien, dans ces frais-là, il y a 5% qui nous revient. Ces 5%, eh bien, ne sont pas pour le bénéfice de l'actionnaire, ils sont pour financer cette entreprise. Aujourd'hui, je suis content de vous annoncer que MicroWorld, à partir du prochain trimestre, eh bien, est une entreprise autofinancée, c'est-à-dire que tous les mois, elle rapporte autant d'argent que ce qu'elle en coûte. C'est-à-dire qu'on a une entreprise pérenne dont l'objectif social, et le mot de social souvent dans les entreprises est un peu trop, mais cette fois il est bien placé, l'objectif social, eh bien, c'est de lutter et de détruire de la pauvreté, eh bien, chaque jour, sans que les actionnaires remettent de l'argent ou sans qu'on attende des dons, eh bien, chaque jour, cette entreprise eh bien, trouvera le moyen économique de redistribuer et de détruire de la pauvreté. Alors ça, c'est économiquement rentable, socialement efficace. C'est tout le thème de cette conférence. Nous, on pense que, eh bien, pour le social, ça fonctionne comme le capitalisme, c'est-à-dire que la valeur génère de la valeur. L'argent appelle l'argent, eh bien, dans l'économie positive, la valeur génère de la valeur. Et plus MicroWorld va financer de projets, plus il va avoir de bons résultats, plus les gens vont participer à MicroWorld, plus on va faire reculer la pauvreté et plus on va lever de l'argent. C'est tout le système, c'est un modèle économique qui n'est basé que sur une seule chose, l'efficacité, rien d'autre. C'est pour ça que les équipes de MicroWorld sont des anciens de la banque, sont des vrais professionnels du risque, sont des professionnels de l'Internet, parmi les meilleurs développeurs informatiques de Paris. Mais c'est une manière de penser le système totalement à l'envers. En réalité, le principe, c'est de sortir du modèle binaire qu'on nous a tous appris. Aujourd'hui, il y a deux solutions. La solution numéro 1, c'est l'entreprise avec ses actionnaires. Et les actionnaires veulent quoi? Ils veulent des dividendes, ils veulent du profit. Donc l'entreprise, quelque part, est esclave de sa soumission à ses objectifs de dividendes. Ça, c'est un système tel qu'il existe aujourd'hui. On ne peut pas le refaire. Et les entreprises, effectivement, doivent avoir une mission sociale parce qu'effectivement, si elles ont une mission sociale, elles créent du nouveau consommateur, elles créent de la richesse future pour elles-mêmes. Mais quand même, les objectifs, il faut le dire, c'est tous les trimestres. Et on ne peut pas sauver la pauvreté en un trimestre pour expliquer aux actionnaires que ce qu'on a sauvé en un trimestre de pauvreté fabrique tant de valeur supplémentaire pour l'actionnaire. Donc le système, on voit bien, même s'il est perfectible, il n'est pas bon. Et le deuxième système qui existe, qui n'est pas meilleur, excusez-moi parce qu'il y a plein de représentants d'ONG ici, c'est le système qui repose sur le don. Eh bien, l'esclavage, c'est le donateur. Alors, c'est pas l'actionnaire qui veut des dividendes, c'est le type qui donne un jour et puis qui donne plus le lendemain, et on ne sait pas pourquoi il donne plus, et ainsi de suite. Et donc, on est en permanence l'esclave d'un système où on doit courir après du don. Eh bien, l'économie positive, eh bien, c'est un système opposé. C'est un système hybride entre les deux. Ce système hybride, eh bien, c'est de dire, oui, on peut créer des entreprises avec un système et une organisation qui reposent sur les mêmes critères que ceux du capitalisme pour l'actionnaire, mais cette fois, c'est un capitalisme social, c'est-à-dire que les actionnaires de l'entreprise mettent leur argent, ils le récupéreront plus tard, mais ils n'ont absolument aucune promesse de retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les intérêts, il n'y a pas les dividendes, il n'y a pas tous les petits cookies qu'on fabrique au-dessus et qui pourrissent le système et qui font que le système, quand il est même un petit peu mélangé, eh bien, il n'est jamais fondamentalement social.
Donc l'idée, c'est de créer une entreprise. Eh bien, je voulais le faire, je voulais démontrer que c'était possible. C'est pour ça que j'ai créé MicroWorld. Ça aurait pu être autre chose. C'était de démontrer qu'une entreprise pouvait exister, être pérenne, être professionnelle, essayer d'être la meilleure du monde, mais n'avoir qu'un seul objectif, qui est un objectif social. Je vous laisse terminer sur un petit film qui résume un petit peu ce que c'est que MicroWorld. Et désolé pour cette présentation, dont le début était un peu chaotique, mais c'est toujours compliqué quand on a des problèmes techniques. Merci. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Puisqu'il revient à qui de droit, puisque les révolutions, ce n'est qu'une nouvelle émission. Il est temps à nouveau, autant à nouveau. Cette initiative de microcrédit, je l'aime beaucoup. Souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Voilà, merci. Juste pour vous informer que dans vos sacs, la plupart d'entre vous ont ce qu'on appelle un MicroWorld Pass. C'est un crédit qui vous a été donné par des grands prêteurs qui vous permettent d'aller sur MicroWorld et d'utiliser ce MicroWorld Pass pour prêter sans que vous ayez à débourser un seul franc. Et ça vous permet de tester le système. Voilà, vous allez trouver ça dans vos sacs. Ça s'appelle un MicroWorld Pass et vous êtes les bienvenus pour en offrir à d'autres gens ou sinon de décider vous-même de prêter sur MicroWorld avec votre carte bleue. Vous verrez, ça fonctionne c'est extrêmement simple et c'est extrêmement satisfaisant. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.